Alors, on est dans un autre épisode des échanges entrepreneurs. Aujourd'hui, j'ai la chance de recevoir un expert dans le monde du podcast. Je m'appelle Christelle Seri, je suis coach marketing. Je travaille avec des entrepreneurs dans le but d'exposer leur business de manière simple et efficace. Et aujourd'hui, je reçois Francis Parent-Valguette et on va parler de podcast. Donc, bonjour Francis. Bonjour Christelle, merci de l'invitation, c'est vraiment apprécié. Ben, merci à toi d'avoir accepté. Puis, c'est un sujet qui ne peut pas être plus d'actualité, le podcast. Mais avant qu'on rentre dans le vif du sujet, j'aimerais ça que tu m'expliques un peu ce que tu fais, puis que tu me donnes un petit peu plus d'informations sur le Sandro Show et tes autres podcasts aussi. Cool. Ben oui, le Sandro Show, en fait, je vais commencer par ce que je fais avant de commencer par mes podcasts. Je suis podcasteur à la base. J'ai une compagnie de production de podcasts qui, présentement, on ne prend pas de nouveaux clients, mais ça ne veut pas dire que dans le futur, on n'en prendra pas d'autres. Et donc, je produis les podcasts pour les autres. Je les aide avec la technique de trouver une stratégie, de peut-être éditer le son, dont un que je co-anime, qui est un espresso avec Angelo, qui est un gros qu'on filme, qui est vidéo, audio-vidéo, mais avec 5 caméras, toute une grosse infrastructure. Peut-être entendu parler de Grain d'espoir aussi, je suis derrière ça, là, qu'on veut lutter contre la dépendance. Et le Sandro Show, c'est mon bébé, c'est mon podcast où j'ai décidé que j'allais faire ce que je voulais. Donc, au début, ce que je voulais, c'était d'avoir une constance qui était une quotidienne où je faisais du journaling de ma vie. Pendant comme 800 épisodes, tous les jours, j'ai parlé de plein de choses qui me passaient par la tête. C'est un peu un leg pour moi quand je vais être vieux, quand je vais réécouter ça, c'est une partie de mon histoire. Et depuis 2022, ben, j'essaie de faire des entrevues de fond. Il n'y a pas vraiment de ligne directrice sur l'entrevue, mais j'essaie de parler à des gens qui m'ont inspiré. J'essaie de contacter des gens, peut-être quand j'étais plus jeune, qui m'ont inspiré ou qui m'inspirent encore, puis d'aller creuser un peu sur leur parcours, peut-être des angles qui n'ont pas été approchés dans d'autres médias, d'aller vraiment chercher l'humain derrière, puis de créer une bulle où on se sent vraiment en intimité pour faire ressentir ça aux auditeurs. Donc, toi, les podcasts, il y a plus de secret là-dedans, on s'entend. Je pense qu'il va toujours en avoir parce qu'il y a tellement de branches, puis le podcast peut tellement servir à plein de Mhm. trucs. Mais je dirais dans le podcast conversationnel comme on fait présentement, j'en connais beaucoup. Il n'y a plus grand secret dans ceux-là, mais il y a tout le côté narratif, storytelling, les ambiances sonores, que c'est comme un autre monde totalement super créatif, super artistique, que je m'intéresse, mais que je connais moins. Mm. Mais une des choses aussi que tu faisais, c'est que tu t'expliquais comment créer des podcasts aussi. Puis tu as d'ailleurs été mon influence à lancer mon podcast, justement. Puis un des éléments que tu avais parlé au début, c'est que tu n'as pas besoin que ça soit parfait pour débuter. Puis tu as juste besoin de commencer avec une base. Est-ce que tu prônes toujours cette même ligne directrice-là? Clairement, puis je vais le prendre pour tout dans la vie. J'essaie d'en faire un life motto, tu sais, de juste passer à l'action parce que souvent on procrastine, puis là on parle à des entrepreneurs, mais tu sais, quand tu es rendu à ta 7e révision de logo, puis que tu te dis, mais que j'ai mon logo, je vais aller en parler, puis là, quand tu as le logo, tu te dis, ah, ben, je vais faire mon site web, tu es en train de procrastiner, tu n'es pas en train de faire le vrai travail. Puis podcaster, il y a une façon de devenir meilleur, c'est en le faisant. Il y a pas, tu peux lire là-dessus, tu peux essayer de tout comprendre, tu peux essayer, tu sais, c'est en le faisant que tu vas devenir meilleur, tu vas poser des meilleures questions, c'est en te trompant. Fait qu'il n'y a pas meilleure façon que de commencer. Puis quitte, si jamais vous êtes gêné de juste pas, tu sais, un podcast qu'on n'en parle pas, je veux dire, il n'y aura pas beaucoup de traction. Tu sais, ça prend quand même, c'est pas magique, à moins d'avoir, je ne sais pas, là, des invités ultra connus ou peu importe, là, des mots-clés recherchés. Mais sinon, si on n'en parle pas sur nos réseaux sociaux, à notre groupe, nos contacts, il n'y a pas grand monde. Tu sais, il y a quand même une espèce de bouche à oreille qu'on a besoin pour avoir un auditoire. Donc, si jamais vous êtes gêné, vous avez juste à ne pas en parler, puis les chances que quelqu'un vous trouve et qu'il rit de vous là, sont très, très faibles. Même qu'au contraire, il n'y a jamais personne. Je n'ai pas eu de haters, je n'ai pas eu personne. Donc, oui, on se lance, on paye sur record, on fait exactement ce que tu fais. On prend Zoom, on paye sur record, on envoie notre message, puis on attend la rétroaction. Euh, Ça donne des bons résultats parce que souvent, les gens vont nous donner des commentaires qui vont nous aider à grandir, qu'on n'aurait peut-être pas fait si on avait planifié pendant un an avant de lancer.
Puis un facteur aussi important que tu m'as mentionné, c'est la constance et la fréquence de tes podcasts aussi, de pas juste en faire un, puis le prochain dans un an quand tu te sens prêt, c'est de te lancer puis d'avoir déjà un calendrier établi. C'est clair que, ben, là, c'est sûr, comme je disais au début, c'est très flexible le podcast. C'est peut-être pas pour tout le monde, mais c'est certain que les gens qui ont une constance font des gains, clairement, d'avoir cette constance-là. Puis de ne pas dire, ben, j'en ai fait 3 épisodes, ça n'a rien donné, j'en fais plus. Généralement, la magie va arriver après 10, 20. À 20, généralement, il y a un gros turning point. 10, on commence à avoir une effervescence, puis à 20 épisodes, on commence à vraiment là, comme, voir les bienfaits. C'est comme une espèce de compound effect. Fait que peut-être Mhm. se commettre. Un truc aussi, je donne, c'est quand là, on dit ça, la constance. S'il y a des gens qui sont comme OK, mais moi, je ne veux pas en faire toutes les semaines, toutes les 2 semaines, tu peux faire une série. T'engager à dire je vais faire 12 épisodes. Comme ça a une fin, c'est peut-être plus facile pour le cerveau que de dire je vais en faire à tous les 2 semaines le restant de ma vie ou jusqu'à temps que je me tanne. De dire je vais faire une première série de 12 épisodes, puis quand on finit, ben, on renouvelle ou on ne renouvelle pas cette série-là. Généralement, les gens vont renouveler, mais c'est peut-être plus facile aussi de se dire OK, pendant les 12 prochaines semaines, j'en sors un par semaine. Puis là, je vais regarder ce que ça a donné, puis je vais le faire. Mais oui, la constance, l'heure de diffusion, surtout quand on commence à avoir un auditoire, à un moment donné, ils savent que Christelle sort ça le mardi matin sur Spotify. Fait qu'ils vont se dire, Mhm. ben, mardi, je vais l'écouter dans l'auto ou au gym ou je vais l'écouter. Mais ils vont comme coordonner leur temps d'écoute avec tes sorties, puis ils s'attendent à OK. ça. C'est sûr que quand on manque un moment donné, ben, on perd l'intérêt. Un moment donné, on ouvre la télé, puis notre série est remplacée par les Olympiques. Ça se peut que la semaine d'après, on oublie comme cette habitude-là, en fait. Puis ça serait quoi la meilleure fréquence que tu suggérais, une fois par semaine, une fois par jour, une fois 2 semaines, Je ou dirais ça dépend? que, ben, je vais dire, je vais l'inverser. La fréquence qui est optimale, c'est celle que tu peux soutenir. Parce que souvent, te lancer vraiment lean, là, je vais le dire entre guillemets, souvent, tu sais, des fois, on est motivé au début. Un épisode de podcast peut prendre, dépendant de comment on se prépare, comment on fait d'édition après, comme la diffusion et tout, peut prendre facilement, même toi, je vois de l'opération, l'enregistrement est simple, la préparation est simple, mais tu diffuses sur Facebook, sur LinkedIn, sur ton infolette. Donc, tu as un certain travail alentour de ça qui fait que ça doit te prendre au moins 4-5 heures total. C'est l'entrevue, l'enregistrement, processer le vidéo, sortir l'audio, l'uploader, écrire tes notes, le diffuser sur les réseaux sociaux. Est-ce que c'est viable pour toi de le faire à tous les semaines? Le plus que tu en fais, le mieux que c'est, mais en même temps, il faut que ça soit viable pour toi. Si toi, écoute, je peux mettre 5 heures par mois là-dessus, ben, tu es mieux d'en faire un par mois puis de jamais lâcher que d'en faire 4 semaines, un par semaine, puis dire après, écoute, je ne suis plus capable, ça me lève le cœur. Juste à penser à enregistrer un podcast, j'ai plus de goût. Fait que c'est vraiment l'introspection, puis peut-être de commencer euh, plus lousse. Ben, je vais en faire un ou 2 semaines, un au mois. Puis après, mettons, les 6 premiers épisodes, ça va bien, je suis prêt à passer à 1 ou 2 semaines ou un par semaine. Oui, parce Puis qu'il de n'y faire a le rien de contraire. mal à juste commencer, puis après ça, à optimiser si on voit qu'il y a des bons résultats aussi, à augmenter la progression, parce que ça dépend, ça doit dépendre aussi de combien tu as de retours. Si c'est 5 heures, mais que tu as une écoute versus 5 heures, puis tu as 4-5 écoutes, 10-20 écoutes, 120 écoutes, puis ça l'augmente tout le temps, bien là, l'investissement vaut la peine de le faire plus souvent. C'est ça. Puis tu parles d'écoute. Moi, je suggère aussi beaucoup parce que dans le podcast, on s'entend surtout podcast au Québec présentement. Les chiffres ne sont pas énormes. Quand tu vois des TikTokers qui font du 300 000 vues, vous ne ferez probablement pas ça sur votre podcast au Québec, surtout pas dans les débuts. Euh, Peut-être de se mettre d'autres buts. Tu sais, toi, tu es coach marketing, mais si quelqu'un te contacte et dit Hey, tu peux peut-être parler en termes de lead ou en Mhm. termes de juste quelqu'un, comme j'ai aidé quelqu'un. Donc, tu sais, comme si tu as 10 personnes qui t'ont contacté et qui t'ont dit Hey, j'ai écouté ton podcast, puis le truc que tu as donné avec Simon Harvey, c'était super intéressant, je l'ai appliqué. Ben, tu peux peut-être essayer de mesurer ton impact comme ça plutôt que juste un chiffre pour un chiffre qui est pris souvent hors contexte. Puis, tu sais, des fois, mettons, tu as des épisodes d'un début, tu vas avoir 20 écoutes, 30 écoutes, tu sais, puis c'est pas beaucoup. En même temps, quand tu y penses,
il y a 25 ans, tu aurais dit à quelqu'un, j'ai une salle avec 30 personnes qui vont t'écouter parler pendant 30 minutes, es-tu prêt à me payer pour ça? Les gens se seraient déplacés, ils auraient payé le café, les sandwichs, tu aurais fait un événement pour avoir cet auditoire-là. Fait que ça reste quand même beaucoup de gens qui t'écoutent pendant longtemps. Là. Tu sais, si tu as 30 personnes qui t'ont écouté pendant 30 minutes, ça représente quand même 15 heures d'écoute. C'est quand même, c'est pas rien. Tu sais, as eu de l'attention qui est quand même La valeureuse. qualité, c'est vrai que c'est des gens de qualité qui vont nous écouter, des gens qui sont intéressés par ce qu'on fait et pas comme sur TikTok où tu swipes vite d'une personne à une autre. Fait que quand tu t'écoutes un podcast, ça démontre vraiment une qualité de clientèle, une qualité de lead qui est plus intéressante aussi. Clairement, quand tu as pris le temps de la rechercher, d'aller sur Spotify, de télécharger l'épisode, c'est que tu as de l'intérêt. T'es pas tombé là-dessus par hasard à 2 heures du matin en zappant sa télé. Hein, c'est pas ça. Puis le temps moyen ou toi, personnellement, que tu recommandes quand on fait un podcast, ça serait quoi à peu près? Encore là, je me ramène toujours à notre auditeur. Fait que j'essaie toujours de penser c'est qui ton auditeur, puis souvent, on peut se ramener à la personne pour qui on fait le podcast, puis se mettre en contexte. C'est sûr que si mes auditeurs sont des CEO d'entreprise qui sont ultra pressés, puis qu'ils vont l'écouter dans l'auto, puis qui ont en moyenne 18 minutes, ça peut être bien que ça rentre dans leurs 18 minutes de transport, qu'ils puissent écouter conclure. Versus si tu fais un podcast pour des ultramarathoniens qui, eux, écoutent ça en s'entraînant le dimanche puis qui font 6 heures de course le dimanche, bien, la durée a peut-être moins d'importance. Tu peux faire un 2 Ouais. heures, un 3 heures, ils vont quand même l'écouter. Fait que c'est un peu de penser à qui va l'écouter, comment qui va l'écouter. Puis ça vient aussi en le faisant. Tu sais, c'est comme je dis, de le lancer. À un moment donné, tu lances, puis comme toi, tu fais des 30 minutes. Peut-être qu'à un moment donné, tu vas avoir un invité extraordinaire, puis tu vas faire 50 minutes, puis tu vas voir que le nombre d'écoutes augmente. Tu sais, ta théorie, c'est que les gens aimaient les 30 minutes, puis finalement, ça augmente ou ça diminue, vice-versa. À un moment donné, tu vas peut-être faire un 15 minutes parce que le sujet est moins étoffé. Puis, tu sais, fait que c'est vraiment le faisant qu'on peut aussi voir parce que des fois, qui on pense qu'il va l'écouter, puis qui va l'écouter réellement, ça peut différer. Puis je donne toujours l'exemple, je faisais un podcast qui s'appelait WebMess, puis nous, on voulait joindre des programmeurs de notre âge, je suis programmeur de métier, puis parler un peu du métier de programmeur. OK? Puis on s'est rendu compte qu'il y avait des étudiants qui, eux, voulaient comme apprendre de personnes peut-être plus expérimentées. Donc, une grosse partie de l'auditoire, c'était des étudiants. Mais ça, c'est en le faisant qu'on l'a vu. Puis c'est des Mhm. étudiants qui sont venus nous parler. Puis, hey, je suis cégep telle place, puis on aime votre show. Tu sais, puis c'est comme, on n'aurait jamais pensé à ça si on ne l'avait pas fait. Fait que des fois, en le faisant, on peut aussi comprendre. Fait que là, on sait, OK, on a une partie de notre auditoire, c'est des gens au cégep qui veulent apprendre du métier. Puis ça oriente aussi les conversations, le contenu pour eux. Tu sais. On prend L'optimisation, c'est important. On s'adapte aux réponses dans toutes les stratégies marketing. Fait que le podcast, ça en fait partie aussi. exactement. Puis le faire avec intérêt, je dirais aussi. Tu sais, pas juste, bon, ben, on a des étudiants, on change notre contenu pour, tu sais, comme, OK, comment on peut quand même avoir du plaisir à discuter, tout en pensant qu'il y a une partie de notre auditoire qui sont peut-être plus jeunes, qui n'ont peut-être pas l'expérience, qu'il faut peut-être juste ramener un petit peu d'informations, retourner 5 pieds en arrière, puis expliquer quelque chose que eux, vu qu'ils ne sont pas passés par là, ne sont pas passés par un processus d'embauche ou comme qui veulent peut-être Oui, trouver ça c'est ça. intéressant. Tu sais. Ça réajuste ton contenu en fonction de ceux qui t'écoutent. Tu peux réexpliquer. Comme moi, je sais que j'ai beaucoup de gens, des entrepreneurs qui comprennent pas tout cet univers-là marketing. Fait que des fois, je passe en entrevue des gens qui posent tu sais, qui disent des mots un peu plus techniques, puis je me fais un devoir par mes commentaires que j'ai eus de réexpliquer c'est quoi ce qui est notre quotidien pour moi et la personne interviewée, mais pas nécessairement pour ceux qui écoutent. Fait que c'est vrai que c'est bien quand on a des feedbacks, on peut s'ajuster pas mal plus facilement. Puis tu me fais penser, je sais que je suis all over the place, mais ce type d'interaction-là aussi peut t'aider à générer de la visibilité pour ton podcast. Puis souvent, ce que je peux voir aux États-Unis, c'est que tu peux faire un live après le podcast, comme pour répondre peut-être aux compléments. Donc, en faisant le live, tu dis on revient sur le podcast avec Francis Parent-Valquette, tu fais le live, l'invité est là ou pas. Ce qui arrive, c'est que tu as grosse portée organique
Et là, les gens, Mhm. bon, ben, ils vont se connecter, puis tu vas parler du podcast, puis les gens, maintenant, peuvent poser des questions qu'ils n'ont pas compris ou des compléments, qui va créer une espèce d'engouement pour ton podcast, qui va aider tes auditeurs peut-être à comprendre, à pouvoir connecter avec toi. Puis en même temps, par la portée organique du direct, ben, tu vas aller chercher des nouveaux auditeurs qui ne savaient peut-être pas que tu avais un podcast ou qui vont faire comme Ah, elle a parlé à telle personne sur son podcast, je vais écouter ça. Tu vas comme faire d'une pierre deux coups, à l'augmenter. Un midi par semaine ou un midi par 2 semaines, tu t'assois et tu fais juste comme revenir sur les sujets. Euh, Ouais, j'aime beaucoup l'idée. J'aime beaucoup l'idée. Il faut que tu aies l'auditoire aussi qui va te suivre. Tu sais, si on fait un live Facebook, il faut s'assurer d'avoir des auditoires qui nous suivent, puis dire d'avance qu'on va faire un retour sur le podcast pour avoir un peu plus de monde dans le live. Mais c'est vrai que c'est une bonne manière de récupérer aussi le podcast. Il y a des gens suite au live qui vont le réécouter aussi. Fait que c'est bon pour la réécoute, puis le nombre de vues, puis le nombre d'audio aussi. C'est bien, j'aime ça. Exactement. Fait que c'est une petite stratégie. Puis, d'un début, là, c'est pas que je recommande de faire ça, mais souvent, ce que les gens vont faire, ils vont avoir quelques amis. Ils vont s'assurer avec une couple d'amis qu'il y ait un peu d'interaction sur le live, même si Ouais. personne ne se présente, parce que c'est une des grosses craintes. Tu dis, je fais un live sur mon retour sur mon podcast, puis tu es tout seul. C'est quand même, c'est pas top. Fait qu'ils vont s'assurer de peut-être avoir un collaborateur, un invité, deux, trois amis qui l'ont écouté, qui vont poser quelques questions pour pas que ça soit vide si jamais il Ouais, n'y a c'est personne ça. qui se Puis présente. ça fait un court retour en live. C'est ça, exactement. Puis au niveau des styles de podcast, il y en a tellement. Est-ce qu'il y en a qu'il y a des sujets que tu le sais qui sont plus populaires que d'autres ou des types de business qui fonctionnent mieux dans les podcasts ou là-dessus, c'est tellement général que tu peux faire un podcast sur n'importe quoi? Bien, c'est sûr que j'ai envie de te dire, tu peux faire un podcast sur n'importe quoi. Maintenant, ça marche avec l'auditoire. C'est sûr que si tu fais un podcast, puis c'est ça qui est le fun aussi parce que tu peux vraiment trouver du contenu qui te parle. Mais si, mettons, tu es quelqu'un qui fabrique des pyjamas pour chats Star Wars, tu peux probablement trouver un angle pour faire un podcast là-dessus. Maintenant, c'est sûr qu'on s'entend que ton 300 000 vues, tu ne l'auras jamais. Il n'y a sûrement personne, mais tu peux vite devenir une rockstar dans ton milieu. Mm. Euh, Puis j'avais rencontré une personne, le podcast s'appelle HVAC School. Longue histoire courte, il a décidé de partir un podcast. Lui, c'est un technicien en air climatisé. Puis il a décidé de partir un podcast. Une entreprise familiale, sont quatre. Ils partent un podcast. Ils commencent à parler il parle avec des fournisseurs. Il parle de trucs d'air climatisé. Et sa compagnie a fait 10 fois l'expansion. Les gens déménagent. Tu sais, il est Oh, comme devenu wow! une vedette dans la réparation d'air climatisé. C'est un méga success story, puis c'est vraiment juste comme. Tu dis ça, ça a de l'air plate. Puis lui, l'histoire, c'est qu'il essayait de partir plein de podcasts, puis ça ne marchait pas. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui a dit moi, mais t'es comme un bon technicien, parle de ça. Puis il a dit ouais, mais c'est plate, personne ne va écouter ça. Il dit essaye-les. Puis finalement, ça a flambé. Fait qu'il y a de la place pour tout le monde. C'est sûr qu'après, des fois aussi, on peut peut-être tourner l'angle, puis penser aussi à qu'est-ce que les auditeurs vont ressortir. Qu'est-ce qu'on va. Pourquoi j'écouterais Christelle? Qu'est-ce qu'elle va me donner? C'est beaucoup ça. C'est sûr, si je te dis, écoute ce podcast-là, tu vas être riche puis tu vas avoir des abdos dans 30 minutes, je peux te dire que ça va marcher. Surtout si tu livres à la fin. Si tu livres pas, ça se pourrait que ça dégrade Oui, ça assez dure vite, pas. mais si, supposons que ton podcast, c'est comment devenir riche, puis qu'à toutes les semaines, c'est vraiment un truc, puis que les gens augmentent leurs revenus de façon considérable, bien, c'est sûr que tu n'as pas besoin de pub. Fait que c'est de livrer. Pense à ce que tu livres à tes auditeurs Mhm. sans leur mentir, être honnête. Puis c'est quoi leur avantage pour eux? Parce que c'est ce qu'ils veulent. Hein, au final, pourquoi j'écouterais ton podcast? Il faut qu'il y ait un certain bénéfice pour moi. Je veux bien te donner mon 30 minutes d'écoute, mais je vais en avoir un retour. Quel sera ce retour? Puis il faut que ça ait un lien. Ben, quand on fait un podcast dans un objectif marketing, il faut que ça ait un lien aussi avec notre business. Il faut qu'on puisse valoriser un peu ce qu'on fait sans vendre notre entreprise. Ça aussi, je pense que c'est un point important. Si tu as un podcast que tu fais juste dire à quel point tu es beau, tu es bon, tu es fin, tu es capable, le monde ne va pas écouter bien longtemps. Puis ça devient du bruit. Je veux dire, tu sais, tu pourrais faire un podcast, tu sais, comme le Centro Show, c'est mon podcast personnel, ce que je fais, ce que je veux, comme j'ai dit au début. Puis l'idée, c'était pas nécessairement d'aller chercher des clients, mais d'avoir comme une plateforme où ce que je pouvais m'amuser, puis
puis vraiment faire comme peut-être des choses que je ne me serais pas permis sur un autre podcast. Mais c'est du bruit, on s'entend, c'est pas là que les gens n'écoutent pas ça, puis ils disent ah, je vais le contacter parce qu'ils n'ont aucune idée de ce que je fais. À la limite, ils tombent là-dessus, ils n'ont aucune idée de ce que je fais. Ça reste du bruit. Sinon, ça reste une passion, un hobby. Puis c'est correct aussi si c'est ce que tu veux faire, mais si c'est en lien, c'est un effort marketing, effectivement, d'avoir. Puis peut-être pas nécessairement juste de dire comme ma business est bonne, mais de donner le plus d'informations possible. C'est très, très, très contre-intuitif parce qu'il y a à peine 30-40 ans, c'est comme tu savais faire quelque chose, puis tu voulais garder ta recette protégée, puis tu t'assurais que tes employés, ils ne savaient pas la recette pour pas qu'ils te copient. Ce qui est très drôle, dans le fond, comme voir que les employés, en tout cas, longue histoire courte. Mais aujourd'hui, plus que tu vas donner d'informations, de trucs, que tu vas aider les gens par ton podcast en lien avec ton métier, plus que tu deviens une autorité, puis plus que les gens veulent travailler avec toi. Ça devient comme ah C'est oui, un mais tu sais, effet Christelle, exactement. Un On effet travaille avec complètement Christelle. inverse. Tu sais, je pense que plus on donne, plus les gens ont envie d'en recevoir aussi. Puis on est aussi dans cette ère-là, veux pas, avec YouTube, avec Spotify, avec les réseaux sociaux. Tu cherches une recette de cuisine, tu vas l'avoir n'importe où. Tu veux savoir comment faire un podcast. À la limite, tu vas sur YouTube, tu vas être capable de trouver des concepts puis des éléments pour te débrouiller. Fait qu'on n'a pas le choix de fitter aussi dans cette nouvelle réalité qui est que l'information est partout. Mais comme dans n'importe quoi, quand tu veux, c'est correct pour démarrer, mais quand tu as besoin de te perfectionner, d'aller plus loin, là, ben, tu engages des experts puis tu travailles avec des gens. Fait que ça l'enlève pas de la business, ça la fait juste se créer différemment, je pense. Oui, puis ça la bonifie, puis il y a grossi, mais il y a aussi le côté, à un moment donné, on ne peut pas tout faire. Fait que ça se peut que, tu sais, oui, si tu vas me dire, si tu écoutes mes 52 podcasts, tu vas tout être capable de faire toi-même, mais j'ai peut-être pas envie de prendre 52 heures à écouter tes podcasts, à prendre des notes, à faire les liens. J'ai plus envie de dire, Christelle, dis-moi combien ça coûte. Voilà le chèque, fais-le. J'ai confiance que tu vas le faire parce que tu m'as tellement donné d'informations, tu m'as tellement fait comprendre ce que tu fais, tellement d'informations sur ton métier, comme fais-le. Puis c'est ça que ça fait le podcast. Les clients de contact, puis c'est plus est-ce qu'ils te contactent avec une confiance? Parce qu'ils t'ont écouté, tu as été dans leurs oreilles, ils voient que tu es capable de livrer. Donc, tu n'as pas à faire les premiers pas d'un cold call. Hey, je suis Christelle, puis je suis gentil, là. Écoute-moi, je suis gentil, fais-moi confiance, donne-moi un dépôt, fais-moi confiance, on va faire quelque chose de bien, puis que la personne est réticente. Tu verras après. C'est ça. Là, c'est comme, tu arrives, puis c'est comme, OK, Christelle, on veut travailler avec toi. Oui, la C'est vente ça est que plus facile parce qu'ils nous connaissent déjà la plupart du temps où ils ont entendu parler, ils ont vu, ils ont suivi des vidéos, des étapes, ils ont vu ce qu'on faisait. Fait que ça crée un sentiment de confiance avant même la première rencontre avec la personne. Fait que c'est un gros plus, je pense. Oui, puis les gens ont l'impression de te connaître. Je ne sais pas Mhm. si tu es rendu là dans ton. Ben, tu fais beaucoup de contenu Oui. autre que des podcasts, fait que j'imagine que oui. Mais souvent, les gens qui écoutent les podcasts, ils ont l'impression de connaître l'animateur. Puis c'est vraiment un petit peu awkward parce que quand tu es la personne, toi, tu ne le connais pas, tu sais, puis il te shoot plein de choses que tu as fait dans ta vie, puis de réalisation. Puis comme, ouais, C'est il me vrai. connaît quasiment mieux que moi. Ça, c'est quand même intéressant. Oui, mais c'est le fun, par exemple, quand ça arrive, c'est valorisant. Tu sais, quand quelqu'un, tu arrives à quelque part, puis quelqu'un, oui, oui, Christelle, je te connais, je te suis sur Facebook, sur YouTube, peu importe où, puis t'es comme, oh, yeah, c'est un peu flatteur. Oui, c'est vraiment ça. C'est une très belle attention à faire à Oui, quelqu'un qui crée du contenu. Juste de dire comme j'ai vraiment. écouté ton contenu, c'est sûr, c'est Je pense que c'est le flatteur, c'est plus le beau fun. commentaire qu'on peut faire, c'est j'ai écouté ton podcast ou j'ai écouté un de tes contenus, puis j'ai vraiment aimé ça. Fait que c'est valorisant, puis on a l'impression de faire ça pour quelque chose aussi, là. Puis, tu sais, on en met du temps, là, fait que c'est apprécié. Là. C'est vraiment, Ouais. c'est le fun quand tous ces efforts-là, beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, que les gens disent ah, je t'ai vu, j'aime ça. Tu sais, c'est comme ah, merci. En tout cas, moi, ça, c'est ce que ça me fait à moi. Puis c'est drôle parce que je suis un coureur, puis je suis un coureur qui fait une chaîne YouTube. Puis je l'ai croisé l'autre fois en courant. Je dis hey, je suis un de tes followers. Tu sais, j'ai vu qu'il était comme tout. Ah, il était super content. Fait que, tu sais, je savais que ça allait y faire plaisir. Tu sais, je ne le dérange pas dans sa course. Je savais que ça allait y Oui, mettre un sourire pour la journée, là, ouais, c'est définitivement. clair. Puis si tu avais, mettons, des trucs techniques, tu sais, tantôt, juste avant qu'on commence le podcast, tu me parlais de quand on est à deux,
Que l'autre personne, souvent, puis je sais que c'est mon erreur et ma tendance, toi, tu parles, moi, j'ai tendance à faire OK, OK comme signe de politesse pour dire que je te suis. Puis tu me Mhm. mentionnais, c'est quelque chose à éviter parce que ça fait du bruit dans l'oreille des gens qui écoutent. Fait que j'aime ça, ce genre de petits conseils-là. Quel autre genre de conseils t'aurais à donner quand tu fais des entrevues ou des podcasts à deux, ou même tout seul, dans le fond, là? Oui, bien ça en est un bon, parce que comme tu disais, dans le fond, on est élevé poliment à confirmer qu'on écoute. Fait que souvent, on va dire oui, OK, tu sais, peu importe le gesticule quand on est avec nos amis. Quand on enregistre, essayer d'éviter de faire ça. Souvent, je vais juste faire un signe de tête pour dire c'est beau, je t'écoute. Comme je fais de l'écoute active, c'est pas que je t'écoute pas. Parce qu'effectivement, quand tu es dans l'auto et tu entends quelqu'un qui fait tout le temps OK, OK, ou le P, là, c'est comme les cool. Tu sais, là, tu pognes un podcast, puis là, le gars, il est comme cool, 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 cool. Comme, tu peux-tu arrêter de dire cool puis laisser ton invité parler? L'autre gros conseil, en parlant, je l'ai dit, c'est de laisser l'autre parler. Je sais que toi, tu ne fais pas de montage, mais surtout si tu es capable de faire des coupeurs, laisse-les aller, puis coupe-les aux besoins. C'est sûr qu'à un moment donné, s'il est rendu vraiment champ gauche à comme plus d'allure, tu le ramènes. C'est comme un art, mais de ne pas l'interrompre. Je dirais de ne pas l'interrompre puis de ne pas terminer ses phrases. C'est parce que la façon qu'il est en train de le dire est probablement plus intéressant que ta vision que tu vas amener pour l'auditeur. Tu sais, c'est fatigant, mettons, tu es dans l'auto, puis tu écoutes un podcast, puis là, la personne est comme, fait que là, on arrive, puis là, l'animateur est comme, fait que tu fais ça comme ça. Comme, ouais, je voulais l'entendre lui le dire, même s'il a dit oui, c'est ça, ou comme à peu près. J'aurais aimé mieux que lui termine. Tu sais, pense à l'auditeur qui est dans l'auto, tu veux écouter ça. C'est une conversation. Ce qu'on fait présentement, c'est qu'on a une conversation, toi et moi, et on peut voir que l'auditeur, c'est un peu comme si on était d'un café ou d'un restaurant, puis l'auditeur est à la table à côté, puis il nous écoute. Il n'est pas vraiment actif dans la conversation, mais il est assis à table avec nous. Fait que de penser à lui qui nous écoute, d'y rendre ça le plus agréable possible, ça, c'est vraiment. Fait que de laisser finir les phrases, c'est vraiment l'autre gros conseil. Laisse-les finir son idée. Il y a beaucoup de pépites qui vont sortir de là, versus si je t'interromps. Mhm. Fait que là, tu es en train de parler, puis je suis en train de m'auto-analyser, puis dire, OK, bon, il faut plus que je fasse ça. Le OK, depuis le début du podcast, je fais attention pour, je le dis dans ma tête, par exemple, mais c'est vrai qu'il y a des choses intuitives dans un échange vidéo qui est même moins dérangeant que dans un échange audio à laquelle on pense pas aussi. Tu me parlais aussi des bruits d'ambiance tantôt. Oui, j'ai fermé tout ce qui est bruit d'ambiance, peut-être tout le tour, s'assurer d'avoir une pièce. Ça, c'est un des conseils, surtout comme les invités. Essayer de vous mettre dans une pièce qui n'est pas trop grande, pas trop petite. Si c'est trop petit, ça fait du reverb, ça fait comme une espèce d'écho inversé. Là, si quelqu'un nous appelle d'une salle de bain, on l'entend qui est dans la salle de bain, pas trop grande, que des meubles. Idéalement, donc qui n'est pas vide, une salle qui n'est pas vide, c'est suffisant. Baisser tout ce qui peut être, comme justement au début, j'avais une fan qui tournait, là, je disais, je vais aller fermer ça pour pas le rentrer. Quand on enregistre par Zoom, par contre, il fait une très bonne job à couper les bruits d'ambiance. Il coupe aussi nos voix, ça c'est le défaut, mais il coupe beaucoup de bruits d'ambiance pareil. Donc, généralement, ça fait quand même une belle coupure. Puis peut-être un autre conseil pour ceux qui veulent se mettre à couper. D'éditer soi-même son podcast au début, ça peut être une très bonne idée parce qu'on va entendre tous nos défauts langagiers, justement les hoquets, les tics de bouche, toutes les le cool. Fait en l'écoutant, puis quand on l'écoute nous-mêmes, ça nous gosse. C'est comme pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis ça? Mais tu vas devenir meilleur parce que tu vas te dire OK, ben là, je veux arrêter de dire ou je veux arrêter, peu importe le tic langagier que tu as, tu vas vouloir l'arrêter parce que tu t'écoutes puis tu le coupes toi-même. Donc, ça peut être une très bonne idée. Ou même si tu n'édites pas, de juste le réécouter puis de focaliser, c'est plate de focaliser ses défauts, mais dans le but de peut-être s'améliorer là-dessus, ça peut être un autre très bon truc. Si tu avais des logiciels à recommander pour filmer ou enregistrer le son au début ou après, là, peu importe, est-ce que tu as t'es fan de certains logiciels? Oui, il y a
Il y a beaucoup de logiciels, ce qui n'est pas nécessairement le cas pour tout le monde. Dans le cas de Zoom, ça fait quand même un job qui est correct pour commencer. Puis je pense que tout le monde est capable de s'en servir, surtout depuis la pandémie. Tout le monde est capable de créer un meeting, de se joindre, d'enregistrer. Fait que ça peut être vraiment un bon point d'entrée. Sinon, à distance, je suis fan de Riverside puis de Squadcast. Qui, eux, dans le fond, on a une conversation Zoom, comme on a présentement, mais enregistre 100% de la qualité sur ton ordinateur, puis le téléverse sur le serveur. Fait que ce que ça fait, c'est que même si la conversation coupe, l'Internet est instable, les images sont floues, après, on va récupérer 100% de la vidéo puis de l'audio, puis on est capable de remettre ça, de faire un montage qui est plus professionnel avec ça. Fait que ça, j'aime beaucoup ces logiciels-là. Mais c'est un investissement. Il y a un learning curve, il faut apprendre le logiciel, puis là, on finit que tu aurais peut-être plus de difficultés à faire un pas de montage. Il y a une option automatique qui fait un montage automatique pour toi, mais peut-être que ça serait peut-être pas. Ça serait comme. En tout cas, ça serait peut-être mieux que ton Zoom, mais en même temps, s'il y aurait un bruit de fond ou quoi que ce soit, il ne serait pas coupé. Fait que ça peut venir compliquer la chose pour quelqu'un qui veut pas s'impliquer là-dedans. Sinon, ben. Un logiciel qui est gratuit, c'est Audacity pour couper. Faire ton montage, là, faire ton montage par la suite, Audacity. C'est pas que c'est le meilleur, c'est pas tant que je l'aime tant que ça, mais il est gratuit, il est multiplateforme, il est très utilisé, c'est très facile de trouver des tutoriels sur YouTube pour. Et après, il y a Reaper aussi, qui est comme une centaine de dollars, là, 60 une licence à vie, que lui est vraiment beaucoup plus professionnel, que tu peux aller beaucoup plus loin, qui est aussi multiplateforme, que tu peux trouver beaucoup d'informations, mais ça prend une learning curve un peu plus. Il faut comprendre un peu plus ce qu'on veut faire pour ça. Fait que ça, c'est dans les 3 logiciels là, d'enregistrement. Le Riverside, Squadcast, c'en est 2. Audacity puis Reaper, c'est vraiment les logiciels que j'aime. Côté vidéo, DaVinci Resolve, gratuit, aussi multiplateforme. Puis ça, c'est vraiment professionnel. Ça fait qu'il y a une learning curve aussi là, à apprendre comment que ça fonctionne. Des fois, je vois des gens, là, je ne sais pas, comme ils ont des apps sur leur téléphone, puis je suis comme, OK, mais faire ça dans un logiciel comme DaVinci Resolve, ça prendrait une demi-heure. Ils font des montages, puis comme, OK, comment ils font ça? Fait que j'imagine qu'il y a beaucoup de façons beaucoup plus simples avec les téléphones aujourd'hui. Puis plus ça devient populaire, plus il y en a aussi sur le marché, là. Fait que je pense qu'ils se font de l'autocompétition comme ça, mais ça donne des résultats qui sont plus intéressants aussi. Mais tu sais, la technique, je veux dire, de la simplifier, il y a des récalcitrants, il y a des gens qui sont payés et qui sont très bons pour être techniques. Puis je pense pas qu'Hollywood, un jour, va utiliser une app sur un iPad pour faire du montage de leur film. Fait qu'il va toujours leur rester du travail. Mais le plus qu'on peut simplifier la vie, tu sais, les créateurs de contenu, on passe beaucoup de temps, plus qu'il y a d'outils qui peuvent nous simplifier la vie, donner un meilleur résultat en nous simplifiant la vie, c'est comme bring it on, là. Enfin, amenez-les, ces logiciels-là. Là, je ne veux pas comme ah non, je suis capable de le faire. Arrêtez de vouloir conserver l'exclusivité. Là, c'est bon qu'au contraire, ça va juste monter la game, puis on va être capable de faire des choses encore plus cool si on est capable de faire ça. Puis en conclusion, si tu avais un conseil à donner à quelqu'un qui a envie de se lancer, mais qui n'est pas encore prêt, ça serait quoi? Ben, qui n'est pas encore prêt, je dirais, pense-y pas trop. Agis, paye sur record. Le live peut être une très, très belle option. Si tu t'en vas dans l'audio maintenant, là, les plateformes comme Clubhouse puis Spotify Green Room qui te permettent de faire du live audio. Je pense que Facebook aussi voulait en lancer un, je ne sais pas s'ils l'ont lancé, ou même un live vidéo. Ça peut être une très bonne pratique et tu n'as pas besoin de grand-chose pour tester ton idée. Tu fais un live, tu lances ton live sur Facebook, tu dis jeudi prochain, moi je sais pas, je tricote des pantoufles puis je veux faire un podcast, ces pantoufles. Le jeudi prochain, midi, on se rencontre puis on parle de pantoufles puis voir un peu comment ça va, les réactions, les gens. Est-ce qu'on aime ça, créer du contenu? Je pense que c'est vraiment c'est une première étape qui est très facile. On n'a pas besoin tu peux partir ton téléphone, cliquer live puis juste parler avec eux. Puis voir, c'est ça, avoir déjà un peu de rétroaction, puis de se mettre en action
Clairement, si ton live marche et que les gens aimaient ça, tu vas être motivé à enregistrer soit le prochain live ou dire OK, là, j'ai investi un peu de temps pour faire un podcast. J'ai une formation qui commence à dater, mais qui est toujours pertinente, une formation gratuite sur mon site web aussi. La première heure, dans le fond, on lance le podcast, puis le reste, c'est comme on améliore le podcast. Fait que si tu écoutes juste la première heure de la formation, tu es déjà up and running avec des outils gratuits. Good. Puis si on veut te rejoindre, Francis, on fait ça comment? Le réseau social que je suis le plus actif, c'est LinkedIn, Francis Parent-Valiquette, et sinon mon site web varmedia.com. Un gros VAR. merci. Oh, vas-y. J'allais l'épeler parce que des fois, varmedia.com. Un gros merci à toi, Christelle. Merci à C'était le fun toi. de te rencontrer. Pour la première fois qu'on se parle en vrai, on s'est toujours parlé par écriture, par Exact. message. Donc, c'est vraiment super intéressant. Continue, s'il te plaît, de faire du podcast. On a besoin de contenu, on a besoin Promis. de gens qui nous donnent des bons conseils comme toi. Excellent. Un énorme merci pour ton temps. Puis je vais aller te suivre sur tous ceux que j'ai manqués dans tes podcasts, même si je te suis sur pas mal beaucoup de choses de ce que tu fais. Ben, Cool. un gros Merci merci pour beaucoup. ton C'est temps. vraiment, ça me touche. Ça me touche beaucoup. Merci, Christelle. Bye bye. Bye bye.